Mesdames et messieurs, chers compatriotes béninois au Gabon, chers frères et sœurs africains, gardiens de l'esprit et de la mémoire, je prends la parole aujourd'hui avec un cœur lourd, mais plein d'espérance, conscient que les épreuves qui touchent nos frères et sœurs béninois au Gabon ne sont seulement pas des drames individuels, mais aussi des blessures profondes dans le tissu communautaire et spirituel qui nous lie tous. Depuis plusieurs semaines, des actes d'intimidation, des menaces verbales et physiques, des fermetures arbitraires de commerce tenues par des Béninois ou encore des manifestations publiques les visant ont été rapportées. Le gouvernement béninois lui-même a dû lancer une mission de recensement pour identifier ceux qui souhaiteraient retourner volontairement afin de préserver la dignité et la sécurité. Cette tension attisée sur les réseaux sociaux risque non seulement de dégénérer, mais également de creuser des fossés entre nos peuples, fissurer la fraternité africaine. Je m'adresse d'abord aux autorités gabonaises, avec toute la solennité que commande la dignité humaine. Vous, qui êtes gardiens d'un État réputé pour son accueil, je vous en prie, entendez la voix des opprimés, protégez les étrangers résidant sur votre sol, quelle que soit leur origine, garantissez à tous, Béninois ou Gabonais, le droit de vivre sans peur. Aux autorités béninoises, je dis que la responsabilité est double. Non seulement vous devez protéger vos ressortissants, mais aussi porter leur voix sur la scène diplomatique et exiger que les engagements bilatéraux soient respectés. Quand la sécurité, les droits fondamentaux et la dignité d'une communauté sont menacés, le silence n'est pas une option. Chers frères et sœurs, communauté béninoise au Gabon, restez fermes dans la dignité. Ne laissez la peur ou la colère vous diviser. Notre force, en tant que peuple, est dans notre unité spirituelle, dans notre attachement à la mémoire, dans notre capacité à vivre dans le respect mutuel. En tant que haut dignitaire spirituel et en tant qu'homme de tradition et de foi, je me mets à l'écoute des ancêtres et des esprits lumineux. Je m'engage à mobiliser ma voix, mon influence et tous mes titres comme président du Haut Conseil en charge des valeurs spirituelles au sein du MISIC, appelé Mouvement international pour la construction des identités collectives afrodescendantes et des sociétés civiles africaines, comme président de l'ORITRAB, Organisation des intellectuels traditionnels du Bénin, et aussi comme président du comité d'organisation du projet Porte du Grand Retour des Afrodescendants. Je sollicite instantanément une audience auprès des autorités gabonaises et béninoises concernées afin que soit mise en place une médiation spirituelle et institutionnelle, que soit clarifié le rôle des gouvernements locaux et que des garanties soient données à la communauté béninoise pour vivre en paix, libre de toute intimidation. Que ce moment soit pas simplement un cri de cœur, mais un appel à la fraternité africaine affirmée. Que les esprits de nos ancêtres veillent, que la voix des justes s'élève et que l'Afrique montre qu'elle ne laisse aucun de ses fils dans l'ombre de l'injustice. Majesté Djoma Mousso.